Les disputes, qu'on le veuille ou non, font partie de nos vies quotidiennes. Elles peuvent surgir au détour d'une conversation, au sein de nos relations les plus proches ou même dans les échanges les plus anodins. Un mot de travers, un geste déplacé, il suffit parfois d'un tout petit moment d'emportement pour que l'atmosphère devienne subitement tendue et que deux personnes qui étaient plongées dans une ambiance conviviale 2 minutes auparavant se retrouvent à se dire des insanités ou même à commettre l'irréparable. Pourtant, au cœur de ces tensions, il y a bien plus qu'un simple désaccord en jeu. En effet, nous ne nous en apercevons pas forcément dans l'immédiat, mais notre attitude lors d'un conflit révèle de précieuses informations sur notre véritable personnalité et nos réactions exposent des facettes de nous-mêmes que nous aurions parfois préféré garder dans l'ombre. Comme le dit si bien cette citation d'Anne Frank, on ne connaît vraiment les gens qu'après avoir eu une bonne dispute avec eux, alors seulement on peut juger de leur caractère. De ce fait, pour préserver nos relations et éviter ces écueils, il est essentiel d'apprendre à identifier certaines erreurs fréquentes que nous commettons sans forcément nous en rendre compte. Chers amis, amoureux de la sagesse et des leçons de vie, bonjour et bienvenue sur Citastar. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 3 erreurs qu'il nous arrive parfois de commettre lors d'une dispute et qui pourraient peut-être nuire à nos relations. Alors, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car les conseils que vous allez découvrir pourraient vous être utiles. On commence. Numéro 1. Attaquer personnellement l'autre. Les disputes naissent le plus souvent d'un désaccord sur les propos d'une personne, un acte ou un point de vue par rapport à un sujet. Pourtant, lorsque les émotions prennent le dessus, il est facile de céder à la tentation de s'éloigner du problème initial pour s'en prendre personnellement à l'autre. On se surprend alors à pointer du doigt ses faiblesses, ses erreurs passées ou même ses défauts de caractère, espérant ainsi marquer un point dans l'échange. De toute façon, Jean-Philippe, tu n'as jamais su gérer les choses dans ta vie. Je comprends pourquoi ta dernière relation a échoué, Gisèle. Personne ne pourrait te supporter comme tu es. Ou encore, et toi, Alex, tu parles? Tu n'étais même pas capable de remarquer que ta propre femme te trompait. Tant d'exemples de piques ou de remarques prononcées dans le but d'affaiblir l'autre. Mais en réalité, ces attaques personnelles ne sont rien d'autre que des armes à double tranchant. Elles laissent des blessures profondes et souvent indélébiles, bien plus marquantes que le désaccord lui-même. Lors d'une divergence d'opinion, critiquer l'autre sur un plan personnel ne fait que détourner l'attention du véritable problème, renforcer les ressentiments et éroder la confiance mutuelle. Une dispute est avant tout un échange d'idées ou de points de vue qui doit aboutir à la résolution d'un problème, et non un terrain où l'on doit blesser l'autre. Les mots blessants finissent par résonner le plus longtemps dans la mémoire de l'autre et laisser des cicatrices qui resteront bien après que la dispute soit terminée. Alors, la prochaine fois que vous retrouverez en désaccord avec quelqu'un, faites l'effort de vous concentrer uniquement sur les faits et non sur la personne. Car après tout, attaquer une action, c'est inspirer un meilleur comportement à l'avenir, mais attaquer une personne, c'est risquer de la perdre. Numéro 2, chercher à avoir raison à tout prix. Voilà un point qui parlera probablement à certaines personnes. Dans l'élan d'une dispute, nous sommes parfois animés par une nécessité ardente de prouver que nous avons raison, comme si notre valeur ou notre identité en dépendait. Parfois, il arrive même qu'au fond de nous, nous reconnaissons que nous sommes en tort, mais par ego, nous décidons quand même de faire preuve de déni rien que pour avoir le dernier mot. Ce besoin de valider nos opinions peut être si puissant qu'il nous aveugle au point de ne plus écouter, de fermer les yeux sur tout ce qui ne va pas dans notre sens et de n'accorder aucune place à ce que dit ou pense l'autre. Pourtant, ce que nous n'apercevons pas toujours, c'est qu'à force de défendre notre point de vue avec acharnement,
Nous fermons la porte à tout compromis et risquons de rendre l'autre invisible, transformant l'échange en un bras de fer stérile où l'écoute disparaît. Chercher à avoir raison à tout prix, c'est finalement choisir d'avoir tort. Car, en sacrifiant l'écoute et l'ouverture, nous nous privons de la possibilité de trouver un terrain d'entente et nous faisons sentir à l'autre qu'il n'a aucune place dans l'échange. C'est finalement accepter de sacrifier l'équilibre de la relation pour une simple victoire d'orgueil. En fin de compte, rares sont ceux qui se souviennent de l'argument exact qui a mené à une dispute, mais la frustration et le ressentiment, eux, s'installent et marquent. Parfois, il est plus sage de céder, non par faiblesse, mais par grandeur, car reconnaître vos torts ne signifie pas que vous êtes en train de vous rabaisser, mais plutôt que vous avez suffisamment de grandeur au point de prendre le dessus sur votre ego. Renoncer au dernier mot, c'est donner à l'autre l'espace de se sentir entendu, reconnu. C'est reconnaître que dans une relation, il y a bien plus à gagner à bâtir des ponts qu'à ériger des murs. Numéro 3, perdre le contrôle de ses émotions. Il arrive souvent que les conflits se transforment en montagnes à partir de simples grains de sable, simplement parce que les émotions ont pris le dessus. Dans la chaleur du moment, la colère, la frustration ou la tristesse peuvent obscurcir notre jugement et dicter nos paroles ou nos actions, nous poussant à réagir de manière excessive. Dans un éclat de voix, une porte qui claque ou une parole blessante lancée sans réfléchir, on se surprend parfois à exprimer des émotions bien plus puissantes que ce que la situation ne justifiait. Pourtant, bien souvent, ce n'est pas le désaccord lui-même qui cause les plus grandes ruptures, mais bien la manière dont il est vécu et exprimé. Un mot déplacé, un regard méprisant, un geste brusque. Ces débordements d'émotions laissent des marques invisibles mais durables, des cicatrices que même le temps a du mal à effacer. Lorsque nous laissons nos émotions prendre le contrôle, ce ne sont plus nos mots qui parlent, mais nos ressentis bruts, parfois à la limite de l'irraisonnable, créant ainsi des blessures qui n'ont rien à voir avec la situation d'origine. De plus, en cédant trop facilement à vos émotions, vous finissez par écorner votre image, faisant de vous une personne trop impulsive, incapable de garder son sang-froid, ce qui pourrait nuire à votre réputation. Apprendre à canaliser ses émotions dans un moment de tension, c'est choisir de préserver l'autre de paroles destructrices et de s'épargner le regret qui, lui, finit toujours par retomber une fois l'orage passé. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la colère monter, prenez un instant pour respirer, recentrez-vous. Rappelez-vous que les mots lancés sous l'emprise de la colère ne peuvent être repris. Sinon, vous pouvez toujours vous éloigner un moment pour retrouver votre calme, ce qui serait d'ailleurs une meilleure preuve de maturité. Car il vaudrait mieux de faire une pause pour se calmer que de dire des mots qu'on ne pourra jamais totalement effacer. Chers amis, les disputes font partie de la vie, et si elles sont parfois inévitables, elles peuvent aussi devenir des moments de croissance, des occasions d'apprendre et de renforcer nos relations. En évitant d'attaquer l'autre personnellement, de perdre le contrôle de ses émotions et de chercher à tout prix à avoir raison, nous pouvons transformer les conflits en véritables échanges où l'écoute, la compréhension et le respect priment. Car au-delà des mots échangés, il y a des liens à préserver, des blessures à éviter et une confiance à maintenir. Alors, la prochaine fois que la tension montera, souvenez-vous que dans toute confrontation, le but n'est pas de gagner, mais de comprendre et de grandir ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment édifié. Quelle erreur avez-vous déjà commise en pleine dispute et que feriez-vous différemment aujourd'hui? Partagez vos expériences en commentaire. Cela pourrait aider d'autres à éviter ces pièges. Avant de vous quitter, je vous recommande cette vidéo sur 5 secrets puissants pour détruire un ennemi sans le combattre. Sinon, je vous propose aussi cette vidéo sur les citations de Confucius. Merci beaucoup d'avoir suivi et à bientôt sur Citastar.